Bonjour sénateurs et sénatrices, bonjour à tout le monde. C'est vraiment un honneur et une joie pour moi de vous retrouver. Il fait très froid ici, je vous dis très froid. Mais on est là, toujours notre combat de chaque jour, et essayer de faire les devoirs en tant que parent, en tant qu'un être humain. C'est très important. Je souhaite d'abord sincères condoléances à un ami, Jimmy à Cape Town, qui a perdu sa femme. Et c'est vraiment tragique et c'est quelque chose qu'on ne peut jamais souhaiter à qui que ce soit. Mon frère, je suis de cœur avec toi. Je suis un peu loin, très loin, mais du moins je suis de cœur avec toi. Que Dieu soit avec toi et te fortifie dans ces moments très doux, moments douloureux. Et malheureusement, la femme était enceinte et de jumeaux et tous les trois sont partis. Donc on sera là pour essayer de te soutenir physiquement dans la mesure du possible. Très chers amis, il y a une question qu'on se pose dans notre pays. Est-ce que la population vaut mieux que nos dirigeants? C'est vraiment une question que moi je me suis posée. J'ai pris beaucoup de temps de réflexion pour faire cette vidéo et je me suis posé mille et une questions. Et la personne qui scelle les informations, parce que c'est pas vérifiable, parce que ce sont simplement des rumeurs. C'est une personne que je connais très bien. Il fut mon professeur en G1 à l'IEC. C'est un monsieur qui nous a donné une impression comme si à l'époque, elle nous a donné une impression comme c'est lui qui avait la bâton magique. Il pouvait faire quelque chose pour notre pays et tout. Et malheureusement, lorsqu'il a commencé à être ministre, commencé à être président du Sénat, c'est là qu'on a compris que non, ce sont comme un bon Congolais, des bons parleurs, ils ne sont pas des bons faiseurs. Monsieur Bahati Lukwebo, que je connais bien, sincèrement, monsieur Bahati Lukwebo, peut-être il m'a oublié, c'est normal, ça fait tellement longtemps, on ne s'est plus vu, mais je le connais, parce que c'est une personnalité publique, et je l'ai fréquenté pendant pratiquement 2 ans, lors de mon passage à l'Institut supérieur du commerce, IEC. Alors, c'est un monsieur qui vraiment parlait bien, qui essayait de nous donner quand même un aperçu d'un Congo nouveau, qui pouvait faire quelque chose, même si je ne l'ai pas soutenu en tant que politique ou politicien, mais du moins, il parlait des choses, parce qu'il était mon prof d'économie, et selon lui, il pouvait bien faire quelque chose pour ces pays. Donc je pense bien que c'est par rapport à ces dires que beaucoup lui ont fait confiance, mais malheureusement, ces dires ne marchaient pas avec ses faits. Donc il parlait trop, mais en réalité, il ne pouvait rien faire. Monsieur Bahati, le Congo n'appartient pas à vous, moi encore à votre famille. Le Congo appartient à tout le monde. Qui êtes-vous pour bloquer quelque chose de si précieux que le Congolais attend? Parce que nous avons besoin de gens qui vont nous diriger, même si Félix, on connaît maintenant son incompétence, on connaît maintenant ses incapacités, mais du moins on sait quand même que non, il y a un président à la tête du pays. Et désolé, il fait très froid, je vous dis. Et parmi tout, du moins on peut juger quelque chose par rapport à ce qu'on voit et non par rapport à ce qu'on pense ou on projette, parce que là on projette que non, c'est lui, c'est pas lui, les choses se passent ici parce qu'il n'y a pas de ministre, tout le monde est en train de faire ce qu'il veut. Présentement là, le vide permet à tout le monde de voler, de faire ce qu'il veut à la place qu'il faut, je sais pas comment dire ça. Et la deuxième chose, c'est que toutes ces erreurs ici, je disais, toutes ces erreurs ici, ramènent à une seule personne, qui est la personne de Félix. D'abord, moi j'estime incohérent dans le chef de M. Félix si les gens comme le Bahati arrivent à lui manipuler
parce qu'il veut ceci, il arrive à faire cela. Lorsqu'il arrive chez Kapere, il ne respecte pas les accords, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que chez Bahati, il tient à tout prix. Qui peut Bahati peut se mettre ses députés ou carrément lui-même se représenter en tant que ministre. La RDC appartient à tout le monde, la RDC appartient à personne. Si quelqu'un n'est pas capable ou n'est pas habilité à diriger le pays, on ne peut pas forcer les choses. Simplement, lui, c'est lui qui doit faire ça. Non, je ne pense pas. Je pense que la RDC mérite à ce que tout le monde puisse avoir sa part et tout le monde puisse contribuer à tant mieux dans le chef du gouvernement ou carrément dans les entreprises publiques. Mais si quelqu'un comme Bahati se permet de bloquer tout un gouvernement, tout un pays, parce qu'il a besoin de ceci, il a besoin de cela, sincèrement, je ne sais même pas quoi dire. Parce que je comprends sincèrement, parce que peut-être pour Félix, le monsieur le plus intelligent, ou celui qui est capable de l'aider à faire son petit programme là du gouvernement, c'est M. Bahati. Mais en réalité, beaucoup de gens sont compétents. Il y a beaucoup de compétents dans mon pays qui peuvent facilement relever ces défis-là. D'ailleurs, moi, je me pose la question, pourquoi M. Félix n'arrive pas à voir un peu comment est-ce que les autres... Aujourd'hui, nous avons les jeunes présidents qui arrivent à faire des bons choix, qui arrivent d'abord... Parce que pour diriger une équipe, d'abord, il faut être un leader. Il faut avoir une vision. Cette vision, cette leadership qui vous permettra de déceler dans chacun des chefs de personnes, celui-ci mérite d'être avec moi, celui-ci ne mérite pas d'être avec moi. Et d'ailleurs, ce qui nous caractérise, nous, Congolais ou carrément Africains, c'est le fanatisme, c'est ce complexe-là. On ne sait pas dire à quelqu'un que tu ne mérites pas d'être avec moi, tu n'es pas assez outillé, tu n'es pas assez habilité à travailler avec moi, et permets-moi de travailler avec des gens qui sont plus intelligents, plus aptes, si je peux me permettre de dire ça. Mais chez nous, c'est le fanatisme. Ce sont des gens, des personnes à qui que non, Ayebana, Azanaba député, Azan ceci. Pourquoi Félix, si réellement c'est un leader, c'est un bon leader, il ne peut pas se créer des leaders lui-même? Parce que tout autour de toi, tu dois avoir des gens, des hommes forts. Tu peux les créer toi-même. Tu peux créer une classe politique que toi-même tu as générée. Ton papa, Étienne, avait créé des gens. Tout autour de gens qui étaient tout près de Étienne Tshisekedi. Même si moi, personnellement, je ne l'ai jamais, disons, suivi comme modèle. Mais il a quand même créé des gens. Aujourd'hui, des grandes personnalités aujourd'hui dans le monde politique viennent de l'UDPS. Chantons-les encore. Comment ça, aujourd'hui, après toutes ces années passées à la tête du pays, vous n'arrivez toujours pas à créer des gens forts, à part qu'il y a 2 ou 3 personnes comme les Pider Kazadi, les Augustins, disons les Kabouya et les autres là, les Mukoko et tout, qui n'ont même pas de poids politique. Papa, fais-toi entourer des gens qui ont des têtes, fais-toi entourer des gens qui réfléchissent, les gens qui ont la volonté d'apporter quelque chose, les gens qui connaissent le Congo, qui ont l'amour du Congo. Tu verras que non, dans peu de temps, beaucoup de choses vont se passer de la manière où tu veux. Il devait s'entourer des gens qui sont très forts. Désolé parce que je suis au site et je suis un peu dans les allers-retours. Je dois superviser ceci, superviser cela. Donc, c'est un peu comme ça. Les hommes forts, on les crée. Personne n'est né fort. Personne n'est fort. On crée des hommes forts. Et d'ailleurs, moi, je me dis, si réellement tu as une très bonne vision, je ne pense pas que non, ça devait être un problème pour toi de créer des hommes forts. Ça devait plutôt être plus facile parce que c'est simplement l'idéologie. Les gens doivent être encadrés et cernés par rapport à ton idéologie. Et
inculquer parce que c'est une formation. Moi, il y a des gens comme le Mao Tse-tung, des gens comme, je donne même l'exemple de Poutine. Et imaginez ce que c'est fait en Russie. Il n'y a pas deux, trois personnes qui l'ont fait. Même si à l'africaine, c'est un peu difficile. Mais du moins aujourd'hui, des leaders comme ça, on va t'appeler dictateur, mais du moins pour une vision positive de ton pays. Je ne pense pas que non. Un jour, on va... L'exemple de Kadhafi. Le Kadhafi a été appelé dictateur, mais aujourd'hui, les Libyens pleurent. Les gens de Saddam Hussein, il a été appelé dictateur. Mais aujourd'hui, l'Irak est où maintenant? Et je pense que non, la faute ne se résume pas au niveau simplement de M. Bahati. Bahati, c'est juste quelqu'un qui connaît les faiblesses de Félix et qui l'exploite et que Félix n'a rien à dire ou rien à faire parce que il a essayé de les déstabiliser en 2018 en prenant beaucoup de ses députés, en divisant d'abord son parti politique. Et Bahati, il a compris que Félix, c'est quelqu'un qui veut à tout prix diviser les gens pour mieux régner. Et il a maintenant bouclé. Il a serré, il a coincé. Donc je me pose des questions, quand est-ce que nous, Congolais, nous allons quitter cet amateurisme ici pour arriver à un niveau plus mature et professionnel dans ce que nous faisons, dans la manière dont nous faisons les choses, surtout les choses publiques, qui demandent, qui exigent que beaucoup d'entre nous se surpassent. Parce que normalement, les histoires comme le pays, je disais, une nation ne peut pas être gérée comme, ne peut pas gérer la légèreté. Les choses ne peuvent pas être comme si c'était une organisation de gens qui pensent que non, Bazelana, non, biso, tout ça, la haute ligne, tout le monde qui est important pour la biso. Non, les choses doivent être prises au sérieux. Les choses doivent être prises au sérieux parce que ce pays-là n'appartient pas à qui que ce soit. Le pays appartient à tout le monde. Et si la légèreté continue comme ça, je pense qu'il y a une classe consciente qui va prendre les choses en main et essayer de changer. Parce que moi, sincèrement, les histoires de Christian Malanga, même si ceux qui pensent que c'est un héros, ou les autres c'est une marionnette, je ne crois pas à ça, c'était des aventures. Je vous dis, s'il y a un coup d'État qui doit se passer dans mon pays, ça sera avec une facilité, une légèreté totale. Je vous dis la vérité parce que il n'y a rien qui est pris au sérieux chez moi au Congo. Imaginez un pays comme la RDC, grand par sa taille, riche par son sol et sous-sol, avec une potentialité énorme. Et moi, sincèrement, je l'appelle même une bombe à retarder. Mes peines est toujours à faire quelque chose, à faire sortir un simple truc comme le gouvernement. Le Sénégal a fait des élections après nous. Après nous, dans quelques jours, même pas 2 semaines, dans quelques jours, le gouvernement était déjà sorti, les choses avancent, les institutions sont mises en place et tout est redevenu à la normale. Mais nous sommes encore là en train de peiner par-ci par-là. Aujourd'hui c'est Bahati, hier c'était Kamere, après hier c'était Mbosso. Et ce sont simplement ces mêmes noms-là, ces mêmes personnes-là qui arrivent à bloquer toute une machine. Et on top of that, il y a un certain Augustin Kabouya, c'est lui qui contrôle tout, qui essaie de bouger le pion par-ci par-là. Dans tout ça, où est disons, la place de notre peuple? Où est la place des Congolais? Il n'y en a pas. Et je vous dis, j'ai toujours dit, depuis 2018, je signe et je persiste. Chez Félix, il n'y aura rien de bon va sortir. On peut lui donner même plus que même 32 ans de Mobutu. Il ne va rien faire. Par contre, il va simplement commencer à prendre du poids. Et en fin de compte, il y aura un problème soit de sucre, de tension, ceci, parce que lui,
Ce qui est important, c'est d'abord lui et sa famille. Ça, il n'y aura personne qui viendra me le contredire. Si aujourd'hui les choses ne vont pas bien, les choses ne marchent pas dans mon pays, c'est parce qu'on a à la tête de notre pays quelqu'un qui ne connaît même pas le rôle d'être un président. Non, il ne connaît même pas. Et ce qui est encore grave, c'est pas qu'elle ne connaît pas, parce qu'en réalité, personne n'est né président, personne n'est né dirigeant. On apprend presque tout ce qui se passe dans notre quotidien, on l'apprend. Mais lui ne fait pas un effort. Il ne fait pas un effort pour essayer d'apprendre et d'améliorer. C'est ça le grand problème. Parce que si au moins on avait quelqu'un qui voulait quand même, comme on appelle ça en anglais, improve. C'est-à-dire, hier j'étais à 0, aujourd'hui je suis à 1, et demain je serai à 2, 3, 4, 5, 6. Là, au moment où on peut espérer que quelque chose peut se passer de bon. Mais malheureusement, nous on a quelqu'un qui est ce qu'on appelle le statu quo. C'est-à-dire, il est dans son coin, il ne veut pas apprendre, il ne veut pas progresser, il ne veut faire absolument rien. Simplement, Fati Béton Moukwatombolo. Finish and clap. C'est là où il est le meilleur de tous. Là, c'est là où il excelle. C'est là où vraiment, je vous dis, Congo n'a pas de la chance. Sincèrement, je vous dis, mon pays n'a pas de la chance. Nous avons tant entendu le gouvernement. Ebimite. Sincèrement, je me pose des questions. Finalement, c'est quoi? Est-ce que les autres pays ou les autres ne vous inspirent pas? Qu'on se le dise, les autres ne vous inspirent pas. Parce qu'en réalité, tout ce qui se passe dans le monde, vous devez quand même jeter un œil. C'est là que je dis que moi, sincèrement, je ne suis pas un leader. Je n'ai pas un leader. Tous ces gens-là que vous voyez, ce sont des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Personne ne travaille pour le peuple congolais. Papa, un pays comme le Congo, immense comme le Congo, avec tout ce qu'ils ont amassé comme argent, mais vous continuez toujours à voler. Non, non. Sincèrement, je vous dis, c'est vraiment quelque chose que j'arrive même pas à supporter. Je vous dis, j'arrive pas à supporter. Comment des gens peuvent avoir ces cœurs-là aussi durs? Je vous dis, même le diable de foi se pose des questions par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Il se pose, mais merci beaucoup, très chers sénateurs et sénatrices, pour me donner ne fût-ce que ces petits moments. Je sais que la vidéo quand même a pris un peu du temps, mais du moins pour moi c'était vraiment très important d'essayer de se poser cette question-là. Qui bloque le gouvernement? Qui bloque la sortie du gouvernement? Et si on repère la personne, pourquoi? Et qui accepte ça? Qui est derrière ça? Abonnez-vous, partagez, commentez s'il vous plaît, envoyez-nous des notifications, envoyez-nous plutôt vos commentaires, dites-nous ce que vous trouvez qui n'est pas bon et puis on va améliorer. Merci. Bonne journée à vous. Bye.